en Côte d'Ivoire se rassure que ces 5 membres qui sont issus de la société civile, vous qui êtes un acteur de la société civile, qu'ils ne travaillent pas en faveur du régime en place et essayer plutôt de mettre cette société civile en leur faveur et de préparer la présidentielle, une commission électorale indépendante qui sera crédible et transparente pour l'élection à venir, qui est un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. Oui, Madame Zimala, vous avez très bien fait d'aborder le problème, n'est-ce pas, qui concerne la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. D'entrée de jeu, je voulais dire que Afrique Média, avec tous ses panélistes, ont mené un combat auditif chaque jour, au moins 3-4 fois par semaine. Nous abordions le problème de l'incarcération du président Gbagbo et du ministre Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Nous avons été, n'est-ce pas, pour une très grande partie concernant la libération. Il y a eu des mobilisations tous azimuts dans l'Afrique, dans le monde, en Europe, partout, pour demander la libération, n'est-ce pas, du panafricaniste Gbagbo et de son colistier, M. Blé Goudé. Alors, maintenant qu'ils sont libres, quelle a été leur intention? Parce qu'il faut faire une lecture, n'est-ce pas, claire de la situation, le comportement de l'homme, la mentalité, leur manière de raisonner, se comporter et d'agir, n'est-ce pas, face à leurs concitoyens et le peuple africain. Monsieur Blé Goudé, il a envoyé une lettre de félicitations à Afrique Média et aux panélistes pour nous remercier du travail que nous avons fait. C'est vrai, une simple lettre, ça ne suffit pas. Quand il a fallu que M. Blé Goudé maintenant se prononce sur les questions africaines, sur les questions ivoiriennes, il a choisi la télévision occidentale. Les chaînes de télévision l'ont condamné. Je crois qu'il est en train de me suivre. L'ont condamné Gbagbo fortement. À France 24 a chanté nuit et jour comment Blé Goudé avait utilisé les armes, n'est-ce pas, pour demander aux Ivoiriens de tuer leurs propres frères et leurs sœurs. France 24 a chanté nuit et jour comment Gbagbo a confisqué le pouvoir, c'était un dictateur. Il a commandité l'assassinat de plusieurs Ivoiriens. France 24, TV5 Monde. Et ici, Afrique Média, nous apportons la contradiction au prix de nos vies. Quand il a fallu que M. Blé Goudé s'exprime, il a choisi la télévision des Blancs. Monsieur Blé Goudé, vous avez choisi la télévision des Blancs. Pendant que moi, Bouba, j'étais en danger. On nous a fait ici à Bonandio parce que nous sommes allés au consulat de France pour aller demander la libération de Gbagbo et de Blé Goudé. Monsieur Blé Goudé n'accorde aucune interview à une chaîne de télévision africaine pour s'exprimer sur la question ivoirienne, sur la question de l'avenir politique en Côte d'Ivoire. Je condamne ça avec beaucoup de fermeté. Il ne faut pas que les Africains pensent que nous sommes des malveillants ou bien nous sommes des hommes de petit esprit. Moi, je ne suis pas un petit esprit. Quand nous menons le combat, c'est au prix de nos vies, monsieur. Quand on vous soutient, quand on vous amène à la prison des Blancs et au tribunal des Blancs, maintenant vous vous exprimez sur la télévision des Blancs. Quand ça va se retourner contre vous, vous aurez besoin de notre secours. Vous voudrez que nous, les Bouba, les Tatinda, Afrique Média, avec son PDG, on s'expose pour votre libération. C'est ça le panafricanisme, c'est ça la libération. Alors moi, je suis tout honteux quand je vois ça. Je n'ai même pas envie de commenter son interview à TVC Monde. Je n'ai pas envie de commenter ça. J'aurais dû commenter ça si c'est Afrique Média. Mais n'en déplaise, je vais lui donner un conseil. Effectivement, vous avez... Le contenu de l'interview est autant interpellateur pour les panafricanistes. Interpellateur. Il fallait qu'il s'exprime à Afrique Média. Afrique Média a passé l'interview à des hautes et grandes personnalités dans le monde. Président de la FIFA, de la CAF, ainsi de suite. Les grands dirigeants, Idriss Déby, n'est-ce pas, Obiangema et tout ça là. Alors, ils ont parlé dans la chaîne d'Afrique Média et le monde entier était au courant. Et beaucoup de chaînes de télévision ont repris ce que nous débattons et ce que nous disons ici à Afrique Média. C'est ça qui a fait la libération de Gbagbo et Blé Goudé. Il faut le leur dire. Il faut qu'ils nous suivent, qu'ils sachent que c'est Afrique Média. Et tous les panafricains, tous les Africains sont mobilisés pour leur libération. Donc c'est pour ça que ici je présente toute la honte de l'Afrique et pour des leaders africains qui vont diriger. Maintenant, s'il faut parler, n'est-ce pas, de la paix en Côte d'Ivoire, toujours ici à Afrique Média, nous avons posé le problème clairement. Nous avons dit il y a près de 3 à 4 semaines aujourd'hui que lorsque M. Gbagbo et Blé Goudé seront entièrement blanchis, il y aura un problème à leur retour. Il risque d'avoir des troubles à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Parce que si ces blancs-là, qu'ils aiment tant, qu'ils collaborent avec eux, aiment la Côte d'Ivoire, alors il devait avoir une assise au préalable. C'est-à-dire que pendant que ces deux grands leaders politiques, à savoir Gbagbo et Blé Goudé, étaient à l'extérieur, qu'il y ait une assise, comme il y a eu l'assise de Marco VI, qu'il y ait une assise pour qu'on essaye de taire les querelles, on essaie de taire ici les rancœurs des uns et des autres, et qu'on mette sur pied, n'est-ce pas, la préservation
de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien et qu'on leur demande de regarder seulement la Côte d'Ivoire. Mais, comme on dit les autres co-panélistes, la France est toujours aux manettes. La France est toujours en train de manipuler le président Ouattara pour lui faire savoir que non, tu peux abattre tous tes adversaires politiques. Tu vas passer en 2020 pour achever ta carrière au vu de ton âge, n'est-ce pas? Et au vu de tout ce qui t'attend, les procès qui t'attendent. Parce qu'il y a un tribunal ivoirien qui va demander de condamner les commanditaires, n'est-ce pas, de la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Les gens vont répondre, Madame Dimala. Les gens vont répondre, ils ne peuvent pas échapper. Qui tue pas l'épée meurt par l'épée. Je crois que ce super chanteur, c'est un Ivoirien. Et il s'appelle quoi? Il y a le chanteur ivoirien là, hein, qu'on connaît très bien, qui est célèbre, qui a chanté cette chanson-là. Alors, je crois qu'il s'adressait aux leaders politiques ivoiriens. Alors, ce qui fait que, Madame Dimala... Oui, pour sortir, on prend le téléspectateur, c'est Monsieur Ouattara qui a mis sur pied la commission, n'est-ce pas, de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il a voulu instrumentaliser ça sur le plan politique. Il a voulu tirer de ça à son propre profit sur le plan politique pour voir comment il va tromper la vigilance des Ivoiriens et se représenter pour gagner l'élection. Mais il a joué un très mauvais tour parce qu'il avait promis à M. Bédié que lorsqu'il va faire ses 2 mandats, c'est Bédié qui va reprendre le pouvoir et il va gouverner en Côte d'Ivoire. Et il est parti créer un parti unifié dans lequel il a voulu que M. Guillaume Soro et tous les autres y soient pour que lui-même il continue à piloter l'avion. Ça n'a pas marché. Guillaume Soro a démissionné. Il a refusé. Il a demandé à Guillaume Soro de démissionner à la tête du Parlement ivoirien. Donc, avant que Gbagbo et Blé Goudé ne viennent en Côte d'Ivoire, il y a déjà 3 courants de pensée politique divergents en Côte d'Ivoire. La pensée de Ouattara, celle de Bédié et celle de Guillaume Soro. Et on constate tout de suite que c'est pour ça que M. Blé Goudé dit qu'il y a échec au niveau de la réconciliation. Alors, cet échec peut être rattrapé parce qu'il faut aussi leur proposer des solutions. Je ne sais pas si vous allez en arriver là. On va revenir aux solutions. Tout à fait. Donc, c'est cette lisibilité qui montre qu'il y a échec, n'est-ce pas, au niveau de la procédure pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. On reviendra.